Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 11 juin 2023. Je viens faire un petit tour en forêt, j'ai pas pu hier donc je viens aujourd'hui. Je viens de bonne heure, il est 6h et quelques, 6h passées, je viens avant la ruée des moustiques. Donc aujourd'hui une belle journée, on a eu de la pluie dans la nuit de vendredi à samedi, de la forte pluie, donc le sol est bien mouillé. Enfin voilà, tous les éléments se réunissent pour théoriquement trouver quelques champignons. Donc là, je viens de trouver, je vais vous montrer, je viens de trouver mes deux premières girolles de l'année. Elles sont pas très grosses, hein, mais voilà, quelques girolles, donc je vais vous les faire voir. Et puis j'espère que je ne trouverai pas que ça, parce que sans quoi je pourrais pas mettre en ligne cette vidéo. Mais j'ai bon espoir de trouver un ou deux cèpes d'été quand même. Voilà. Si les limaces m'en ont laissé, parce que alors c'est farci de limaces, hein. Enfin bon. Voilà, allez, je tarde pas plus, je retourne la caméra et je vous les montre tout de suite. Voilà, donc là je suis venu au pied de cet arbre que vous avez vu si vous me suivez surtout dans mes années précédentes à cette époque, parce que autour de cet arbre je trouve toujours des girolles habituellement. Donc là il est épargné par la grosse coupe qu'il y a eu dans la forêt en février. Alors par contre j'ai pas compris, parce qu'il avait alors je sais pas si on peut appeler ça des excroissances. Vous voyez, il avait des sortes de grosses branches comme ça de chaque côté, et ça ils les ont coupées. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, de chaque côté, donc ça ils ont coupé. Pourquoi, je ne saurais pas dire. Mais voilà, j'ai eu trouvé des girolles au pied de cet arbre, des Cantarellus palens. Et là, j'en ai trouvé deux petites. Voilà, deux petites palens. Voilà, bien cachées là. Voilà, donc elles sont pas grosses, hein. Mais elles sont bien blanches. Voilà, des girolles pruneuses, hein. C'est souvent en général les premières qu'on trouve dans l'année. Donc je vais les laisser parce qu'il n'y en a que deux. Je vais quand même jeter un œil. Donc je ne vais pas les déterrer pour vous les faire voir, hein. Je pense que dessous elles sont bien plus jaunes. Vous voyez, on voit les nuances jaunes, mais elles sont quasi toutes blanches. Donc je suis farci de moustiques, il faut vraiment que je me dépêche. Voilà. Cantarellus palens, la girolle pruineuse, hein. Voilà, très très bon comestible, hein, avec des plis dessous. Ouais, donc je les laisse, hein, je les déterre pas. Je vais mettre quelques feuilles dessus. Et puis on va les laisser. J'en reviendrai très probablement la semaine prochaine, en espérant que les limaces m'en aient laissé un petit peu. Non, laisse-toi. Bon, bonjour toi. On t'a encore pas vu ce matin. Voilà, donc cet arbre, chaque année, il m'en donne plus ou moins, hein. Donc je regarde autour parce que j'en ai eu trouvé autour. Voilà, donc la girole pruneuse, hein, elle est blanchâtre comme ça, donc c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la prune. La prune étant cette sorte de petit duvet blanc qu'on retrouve notamment sur quelques fruits comme parfois, qu'est-ce que je peux vous dire comme fruits, les pêches, le raisin. Vous voyez, cette pellicule un petit peu blanche. Voilà, mais ça reste néanmoins un très bon comestible. Cantarellus palens. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est normalement on est en plein dedans, donc là elles sont petites. Je pense que d'ici une semaine, elles devraient être vraiment, vraiment belles. Donc le week-end prochain, je reviendrai probablement. Et on regardera à ce moment-là si personne ne les a pris ou si les limaces les ont pas bouffés. Voilà. Donc je suis... enfin voilà, j'espère vraiment trouver au moins un cèpe d'été. On va voir ça. Je vais me diriger... Là j'ai fait une bonne partie déjà, hein. J'ai fait une bonne partie feuillue. Et là, en me dirigeant vers une partie conifère, je me suis arrêté au pied de mon arbre pour vérifier. Et vous voyez, j'ai bien fait. Et chaque année, j'en trouve plus ou moins quelques-unes ici. Voilà. Bon ben voilà les amis, écoutez, je coupe et je rallume dès que j'ai autre chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Voilà, je vais m'aventurer dans la partie conifère, du moins ce qu'il en reste, hein. Voilà, je vous montre un petit peu
la désolation. Voilà, donc là c'est vraiment clairsemé hein, comparé à ce que c'était. Puis alors bon bah voilà, quand tous les branchages sont là, enfin bon c'est tout comme ça. Donc voilà, bah, ce côté ici aussi c'est pareil. Ça a vraiment débité. Hein. Donc moi l'idée de polémiquer là-dessus, mais je peux pas m'empêcher de pester un peu, surtout quand des fois j'entends certains dire ah il faut pas aller trop en forêt, il faut pas piétiner les spots, il faut pas aller trop tôt aux champignons pour ne pas tuer les spots. Mais bon voilà. Voilà le sol. Hein. Avant ici c'était de la mousse. Hein. Enfin quand je dis avant c'était encore l'automne dernier. Hein. Voilà, c'était de la belle mousse. Voilà. Donc voilà ce qui reste. Voilà, donc maintenant on a peine à trouver un chemin pour pouvoir passer. Voilà. Bon alors là il y en a qui ont été déracinés, hein, parce qu'on a eu une tempête. Alors non seulement on a eu une coupe, mais en plus on a eu une grosse tempête qui a aussi déraciné des arbres. Hein. Donc ça a vraiment souffert par ici. Vraiment souffert. Mais donc je pense que ce n'est pas vous ni moi qui tuons les spots parce qu'on marche un petit peu. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais voilà, je pense que quand même, à comparer de ça, c'est pas parce que je vais marcher un petit peu dans le coin que je vais tuer un spot. Voilà. Bon, enfin bref. Passons. On va voir quand même, hein, on va prospecter la zone. Hein. D'habitude, bah ici, hein, voilà, hein, ceux qui me suivent, vous le savez. Je trouve des hygrophores, je trouve des cèpes d'été, des trompettes, des vachottes, des amanites rougissantes, des pieds de mouton. C'est vraiment un coin. Regardez là-bas. Oh, bah. Ouais. Ils n'ont pas fait semblant. Hein. C'est vraiment coupé de partout. Hein, voyez, tout autour de moi, là, c'est vraiment... voilà. Je sais même plus où aller. Je sais même plus où aller. Je sais même plus par où passer. On va aller voir par là. Espérons trouver un petit cèpe rescapé. Trouve les champignons, Sacha? Trouve les champignons? Trouve les champignons. Cherche les champignons. Il n'y en a pas de champignons. Hein? Oui, ma fifi. Bon les amis, je coupe et je vous reprends si j'ai quelque chose. A tout de suite. Bon les amis, toujours pas de cèpe. Toujours pas de cèpe. J'ai fait un grand tour là. Mais toujours pas de cèpe. Mais je viens de tomber sur mes premières amanites rougissantes. Non, c'est chat. Viens là. Ça va pas marcher dessus. Merci. Voilà. Amanita rubescente. Oh mais si, mais attendez. Mais attendez. Mais les amis, en direct. J'ai vu une petite... viens là, Sacha, viens. J'ai vu une amanite rougissante et j'ai cru qu'à côté, en fait, la grosse, c'était, c'en était une aussi qui était délavée par la pluie. Mais non, c'est un cèpe d'été, les amis. Surprise en direct avec vous. Hein. Ah, génial, ça fait plaisir. Viens là, va pas me marcher dessus, toi. Attendez, je vais m'approcher. Attendez, je reprends, les amis. Voilà. Grosse surprise, hein. Là, franchement, je me suis fait avoir. Vous voyez, une belle amanite rubescence, l'amanite rougissante, la golmotte. Comestible, hein, bien cuit, par contre.
On va enlever la cuticule, hein, la peau du chapeau. On va manger que le chapeau. On va bien la faire cuire, 20 bonnes minutes, parce qu'elle est légèrement toxique crue. Et là, à côté, on fait un beau cèpe d'été. Ouais, et j'ai vraiment cru que c'était deux amanites rougissantes. Donc voyons voir. On va essayer de prélever le cèpe pour voir dans l'état qu'il est. Essayer de le prélever proprement. Bon, le pied est mou, hein, je pense qu'il est véreux. Hein. Ça, c'est le problème des cèpes d'été. Ah, ça fait plaisir. Premier cèpe de l'année. Alors, si vous m'entendez souffler, je m'excuse, c'est pour chasser les moustiques. Cela, je suis le KFC des moustiques, moi. Fil. Ah, voilà, superbe. Superbe cèpe d'été. Je vais essayer de vous montrer son réseau. Sale tête bestiole. On ne voit pas forcément bien le réseau. Hein. Il n'est pas très prononcé. Mais c'est bien un cèpe d'été. Boletus reticulatus, anciennement appelé Aestivalis pour cèpe d'été. Désolé l'avion. Ah, magnifique. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'étais prêt à partir en fait. Parce que je trouvais rien. Et pof, j'ai vu ces deux champignons là. Donc il m'a induit en erreur. Premier cèpe d'été de l'année. Donc ouais, normalement il a un réseau. Ouais, là, il est vraiment pas très prononcé. On a vraiment du mal à le distinguer, mais c'est bien un cèpe d'été. Et là c'est une truffe. C'est une truffe. Une jolie truffe. Ma poupée. Ah ben voilà les amis. Et donc la manite rougissante, hein, donc comme je vous le disais. Voilà, on voit bien les teintes vineuses. Ah, je veux pas la prélever, c'est pas la peine, je vais la laisser, j'en ai vu qu'une seule. Voilà, c'était surtout pour vous montrer le dessous. Mais en attendant, voilà. Ouais, le pied, ouais, oui, bah, vous voyez, j'avais pas vu, là, il était un peu grignoté. Le pied est complètement véreux, hein. Mais c'est souvent le cas avec les cèpes d'été. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder ce qu'il y a dans le chapeau. Voilà. Premier cèpe de l'année, ça fait super plaisir. Voilà, bon, bah, je vais ouvrir l'œil, du coup, j'étais prêt à partir, je vous disais, donc je vais quand même parcourir la zone, voilà. Bon, c'est pas la pousse de folie, hein, j'en ai déjà eu trouvé beaucoup plus que ça à cette époque. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'il y a? Je me moque de toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Ah! Mais Sacha! Mais Sacha! Les amis, mais non! Elle m'a bouffé. Mais Sacha! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé mon cèpe? Allez les amis, je vous laisse. Oh là là. Bon les amis, vous voyez, hein, elle n'a pas aimé que je l'appelle truffe. Donc non loin, une petite amanite rougissante là, qui pousse. Juste là. Je suis obligé de faire vite, on se fait bouffer là. Ça y est, les moustiques se sont réveillés. Donc je reprends un petit peu le chemin inverse. Ah, ce chameau là, il m'a mangé le morceau de mon cèpe. Bon bah ça pourra finir dans la séquence bêtisier. Hein. Manger mon cèpe. Mais j'y crois pas. T'as mangé le cèpe à papa. Ah là là. Ah, on s'ennuie pas. Hein. On s'ennuie pas avec mon chameau là. Ouais. Vous avez vu ce coup de dent net et précis. Hein. Alors heureusement que c'était pas une amanite toxique. Hein.
En plus, elle me l'a avalé, hein, elle me l'a avalé, quoi. C'est un estomac sur pattes. Ah là là. Mais du coup, ça m'a permis de voir que le chapeau n'était pas véreux. Sacré con. Donc là, je voudrais aller un petit peu plus loin. Alors je peux pas, il y a des arbres coupés tout le long. Donc je vais essayer de faire le tour. En espérant retrouver un cep. Ouais, donc vous voyez, je me suis fait avoir, hein, quand on regarde comme ça d'en haut. J'ai cru que c'était une plus grosse amanite qui était délavée, comme souvent ça arrive. Mais en fait non, c'était un cep juste à côté de l'amanite. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne le sauraient pas, pour les novices, hein, que souvent, oui, ça arrive souvent qu'on trouve un champignon comestible juste à proximité d'un toxique. Alors c'est pas grave, hein, vous risquez rien, hein. Rien du tout. Je rappelle que ce qui est dangereux, c'est d'avaler le champignon. Donc c'est pas parce qu'un cep va toucher ne serait-ce que même une amanite phalloïde qu'il va la contaminer. Donc pas du tout, hein. Voilà, faut juste faire attention à ce qu'on avale, c'est tout. On ne risque absolument rien. C'est pour ça qu'on dit que dans les paniers, c'est mieux de séparer. Tout simplement, c'est pour pas qu'il y ait un morceau de champignon qui se casse malencontreusement et qu'au moment du nettoyage, ils viennent se glisser parmi les bons. Voilà, c'est ça qui est dangereux. Mais sinon, un champignon comestible qui touche un toxique ne sera pas contaminé. Voilà, pas du tout. Donc aucune crainte, vous pouvez parfaitement ramasser le champignon comestible à côté, qui se trouve à côté d'un toxique. Voilà. Je le dis parce que j'y pense et souvent ça revient. Enfin, je vois souvent des gens qui se posent ces questions légitimes, hein. Il n'y a pas de bêtes questions. Une question bête plutôt. Donc voilà. Saucisse. Oui, cette attaque fulgurante, une attaque de cep en direct. Ah, je sais plus par où passer là. Tout le passage, enfin le chemin que j'avais, c'est foutu quoi. Je peux plus. C'est difficile d'avancer là-dedans. Ouais. Mais bon. Bon allez les amis, je coupe et je vous reprends dans un petit moment. Alors là, c'est la journée cata, les amis, c'est le bêtisier. Voilà. J'ai failli littéralement me vautrer. Mon pied s'est pris dans une branche. Voilà. Alors, donc je laisse cette séquence. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est la Bérésina. Voilà. Donc je me suis pas fait mal, heureusement. Mais j'ai bien cru que je pouvais pas me retenir et du coup mon cep a fini d'être cassé. Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai toujours dit que le jour où je me vautrais en live, je laisserai cette séquence. Et bien là, c'était pas loin. Voilà, allez, je vous reprends. Je vais reprendre un peu mes esprits. Et puis ça va bien se passer. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça va tourner à la catastrophe. Là ma fifi, bon elle va bien mais elle s'est emmêlée dans une ronce là. J'ai bataillé 10 minutes pour la décoincer dans ses poils. Du coup je me suis fait démonter par les moustiques pendant ce temps là. Donc je vais arrêter les frais pour aujourd'hui. Voilà donc voilà, petite vidéo sans prétention. J'espère que ça vous aura fait sourire avec ma fifi, là, ma fiasse là, qui me mange mes champignons. Enfin voilà quoi. Donc deux petites girolles, une rougissante, une amanite rougissante et un premier cep d'été. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vais me retourner et puis on va aller prendre des forces pour
avant le début de semaine de demain. Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Je viendrai probablement la semaine prochaine. J'espère que ça sera sorti un petit peu plus que ça d'ici là. Allez, je vous embrasse. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Bye.